Salut, c'est TheBook. Derrière moi, il y a un carton. Alors, on va faire un petit unboxing rapide et puis on verra le reste par la suite. Pour ce soir, on va se contenter que de ça. Assistante! Tadam! Allez, on va amener ça ici et on va ouvrir le carton et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. On va le découvrir, c'est encore scotché, je l'ai reçu. Oh, très bien. Tu l'as sorti de ton soutien-gorge? Oui. Tu vas l'ouvrir avec le Spyderco? Voilà, c'est ça. Allez, ça marche. Spyderco Cerated. Super. Waouh, il y a de la maîtrise. Hein. Ça coûte bien. Mais qu'est-ce qu'on a donc là-dedans? Alors déjà la pince. Ok. Donc ça. Ah. D'accord. C'est plutôt long. Après, il suffit de chauffer et puis modifier. On peut lui donner la forme qu'on veut. Hein. Hop, ok. Donc ici nous avons donc un mode d'emploi en anglais, comme toujours. Mais tada! C'est énorme. C'est énorme. C'est gros. Hein. Yes. Ça sert. À quoi ça sert? Ça s'appelle un brûleur en fait. C'est une belle pièce de métal, bien lourde, assez longue. Je suis impressionnée. Montrer en fait, c'est un partenariat avec la marque Vevor, qui est un constructeur d'outils. Ils font que des outils. Et donc on va sortir ce truc là. Ok. Donc on va poser ça là. Tout est sorti. Il n'y a rien qui est resté dans le fond. Non, il n'y a rien. Waouh. Tadam. Donc en tuyau, tu peux couper le doucement, délicatement. Oui. Doucement. Hop, super. Je voulais voir la longueur. J'ai peur que ça soit un peu court. Donc ça, c'est ce qui est raccordé donc à la bouteille de gaz propane. Et donc si je le mets donc au brûleur, là on a à peu près une trentaine de centimètres. La bouteille, vas-y, mets dans le tuyau là. Ouais, ça va. Ça va. C'est pas très très long, mais j'aurais préféré 1 mètre de plus, mais ça va, c'est suffisant. Parce que j'ai pas envie que ça chauffe trop près de la bouteille en fait. Je veux une distance de sécurité, logique. Ok. Donc, on a tous les petits embouts. On a du téflon. Donc ça, c'est ce qui va injecter le gaz en fait, qui se branche là-dedans, dans le brûleur. Et donc, il y a la vanne. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Donc on a téflon, les petits circlips pour fixer donc le tuyau, et puis une vis, et ça, la vanne. Hop, pour ouvrir et fermer. On va tout remettre dedans. Hop. Une paire de gants. Peux-tu les essayer? Dis-moi. Je vais les essayer. Et puis donc ça c'est un tout petit moule. T'as vu comme il est petit? Il est minuscule. Hein. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment super petit. Je crois que ça t'ira pas. Hein. Pourquoi? Ça me va. Ça te va? C'est asiatique. Hein. Oui, c'est des... Bah non mais... Comment ça, les Asiatiques ont des petites mains? Non.
Un peu juste. Ouais, hein. c'est un peu juste. C'est un peu juste. Je m'en doute, qu'est-ce que ça me fait. Ça doit être une taille 9, je pense, c'est pas une taille 10. Ok. Après, peut-être que ça se fait, c'est quand même du cuir. Déjà, il faut le reconnaître, c'est pas du plastique, c'est quand même du cuir. Ouais, ouais, c'est du cuir, avec des bonnes coutures. Donc après, ça a tendance à se tendre un peu. Voilà. Par contre, je vais les utiliser, mais pas pour ça. J'ai vraiment des gants pour la forge qui sont plus épais et qui montent jusque là. Là, c'est un peu court. Si c'était arrivé jusque là, oui. Moi, j'en ai qui arrivent jusque là. C'est quand même plus sécurisant. Voilà. Mais ça va. Franchement, c'est correct. C'est correct. C'est pas du tissu. C'est quand même du cuir. Hein. Donc, c'est juste qu'ils sont un petit peu courts. Ouvrir, mon assistante. Tada! Ah, il s'enlève pas? Non, non, il s'enlève pas. C'est maintenu ici. Là, on a un point de fragilité. Je vous montre. Parce que ça va chauffer très fort. Et à force d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer, si un jour il y a quelque chose, je pense que ça sera ici que ça cédera. Mais après, peut-être pas. C'est une intuition. Après X années d'utilisation. Par contre, ce qu'ils ont amélioré, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, il n'y avait rien pour retenir, pour tenir la laine de céramique. Parce que c'est de la laine de céramique. Hein. C'est-à-dire que ça peut être utilisé tel quel. Je peux envoyer de la flamme, ça ne brûlera pas. Hein, c'est pas du coton. Hein. Donc la céramique, c'est impossible à brûler. Donc on a une épaisseur et deux épaisseurs. Une et deux. Donc on a une bonne épaisseur de laine de céramique. Ça par contre, c'est bien. C'est bien. Pareil, deux épaisseurs ici. Donc là on a donc tout ce qui est mano avec deux cadrans. Donc ce que j'aimerais, c'est que l'adaptateur soit capable de se brancher directement sur le propane, sur les bouteilles françaises. Il y en a qui disent que c'est faut un adaptateur spécial, d'autres non. On verra ça. A priori, ça me paraît... Bon, on verra. On va pas faire ça ce soir. Donc ça, c'est... Voilà, pour régler la pression. Parce que selon les métaux que l'on fond, donc il faut mettre une pression en PSI ou en barre différente. Selon si on fait fondre du cuivre, du laiton, du zinc, du plomb, enfin que des métaux alliés tendres et qui fondent à des températures assez basses, puisque là on est quand même sur un maximum de 1350 degrés Celsius. Donc on va pas faire fondre de l'acier avec ça, mais voilà, des alliages dont je viens de vous citer les noms. De l'aluminium, etc. L'aluminium c'est très facile à fondre, le plomb aussi, l'étain aussi. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est pour tout ce qui est laiton, cuivre. Super. Ouais, il y a une petite... Tu vois la plaque là? C'est une plaque de céramique aussi. Voilà. Elle a été posée dans le fond. Très bien. Franchement, c'est... Ah, le creuset! Alors ma crainte c'est, est-ce que le creuset va être fêlé? Pas du tout. Parce que le creuset, il est super bien protégé avec ça. Et il n'est pas fêlé du tout, il est impeccable. Donc c'est une forge pour fondre, une forge de 4 kg. 4 kg, on peut trouver des petits, donc de 2 kg,
mais c'est vraiment trop petit, c'est vraiment fait pour les bijoutiers. On a aussi des grosses fonderies pour fondre lingot sur lingot, 10 lingots d'un coup, ça remonte à 10 kg, c'est trop pour moi, et puis ça coûte très cher. Là on est sur un rapport entre le prix et ce qu'on peut faire au niveau de la quantité de métaux fondus, qui se situe dans le milieu et qui correspond à 90% des utilisateurs. Regarde, ça c'est du graphite, tu vois, ça laisse des traces. C'est très fragile, très fragile. Et donc tu vois, le but, je t'explique, c'est que je mets du métal dedans, je coupe en morceaux par exemple, je le mets ici, tac, il y a le brûleur qui est là, raccordé avec le tuyau, le mano à la bouteille, j'ouvre, j'allume. Là, il y a la flamme qui va chauffer. D'abord chauffer donc le graphite et ensuite chauffer le métal qui est à l'intérieur jusqu'à ce qu'il fonde. Il y en a qui s'amusent à prendre, vous savez, toutes les petites pièces roses de centimes. Et quand on a plusieurs poignées, tu les mets là-dedans, elles fondent et tu peux en faire une énorme avec. Voilà, c'est rigolo, tu peux faire des pendentifs, c'est pour le loisir créatif. Mais ça peut m'être utile, moi, dans ma forge, surtout pour mouler des pièces. Et aussi avoir la possibilité d'avoir du laiton. Parce que le laiton, pour faire des gardes, par exemple, c'est joli, c'est doré. Par contre, un petit carré comme ça, tout fin comme ça vaut 15 balles. Alors que ça pèse rien, c'est minuscule, c'est hors de prix. Alors que si je prends des vieilles vannes qu'on trouve à la poubelle, je les fonds, j'en fais des lingots. Avec ce lingot, je peux faire ce que je veux. Tu te rends compte? Et ça m'aura rien coûté. Donc je remercie donc quand même Vévor de m'avoir offert ce matériel-là. Ce que je vais faire, c'est plutôt que de vous l'amener, je vais vous amener à elle. Voilà, les gants, les manos, le tuyau, le brûleur. La pince, la vendeuse et ici la forge. Donc là c'est quand même assez gros, c'est volumineux, ça fait je crois 35 cm de hauteur et 25 cm de diamètre dans mes souvenirs. Dans le fond, on a, comme je vous ai dit, donc la petite plaque de céramique de 2 cm d'épaisseur et donc le creuset en graphite et à chaque fois 2 bonnes grosses couches de laine céramique ininflammable. Mais en effet, donc, et là c'est maintenu ici, ça c'est une amélioration qui a été apportée, ça n'existait pas avant. Parce que c'est dommage, parce que sinon ça tombe, il faut bien le maintenir, c'est obligé. Par contre, en effet, il n'y a pas de béton, enfin de mortier réfractaire. Donc ce que je vais faire dès demain, je vais aller à la quincaillerie du coin, dans le premier magasin de bricolage, et demander un petit sac de 5 kg de béton réfractaire pour rigidifier tout ça. Donc ça sera plus solide et ça sera mieux. Là, ça peut marcher. Ça n'empêche pas de fonctionner, mais ça sera quand même mieux avec du ciment pour rigidifier tout ça et augmenter l'isolation, enfin, voilà, parce que je veux pas que ça parte dans tous les sens et je suis sûr que je vais réussir à augmenter en température avec ce ciment réfractaire. Allez, on se rejoint un petit peu plus tard. Merci mon assistante. À bientôt. À bientôt.
super. Donc ça va très bien sur les bouteilles de gaz françaises.
il est temps de faire la conclusion. Donc, ici, vous avez du cuivre. Ici, du laiton. Bien jaune. Donc ça, c'est des pièces qui peuvent me servir, moi, à la forge pour éventuellement faire des gardes, à condition de creuser, etc. Pour faire des choses très complexes, arrondies, avec des formes ou des gravures. J'ai l'intention donc de faire des moules en sable et donc couler tout simplement des gardes toutes faites qui après devront être travaillées au niveau de la finition, mais c'est de l'utilité pour la forge. Après, pour le loisir créatif, vous pouvez faire des gros lingots d'1 kilo, soit acheter des moules ou soit les faire vous-même. Alors c'est pour la collection, ça peut servir de presse-papier, mais si c'est pour revendre, c'est pas tellement valable. C'est-à-dire, à moins que vous ne payiez pas du tout le métal, vous pouvez récupérer ce type de matériaux dans des moteurs, dans des câbles, des poignées de porte, ce genre de choses. Moi, je les ai achetés 5 € le laiton et 8 € le kilo de cuivre. Donc c'est cher. Si vous comptez le gaz, le temps que vous y passez, sachant qu'un lingot d'1 kilo peut se vendre sur eBay à 20 €, c'est pas ça qui va vous faire devenir riche. Vous n'allez pas avoir beaucoup de profit, hein. Donc par contre, c'est utile pour la forge quand on veut faire des choses assez complexes. Par exemple, j'ai envie plus tard donc de travailler sur des épées, donc des belles gardes, des jolis motifs, hein, des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc là oui. Après, au niveau du survivalisme, le stockage de ce type de matériaux qui sont précieux pour l'industrie essentiellement, pourquoi pas? Après, ça prendra de la place, pourquoi pas? À vous de voir. Est-ce que c'est un essentiel? Non. Par contre, c'est très amusant. C'est un jouet. J'ai un peu l'impression, si vous voulez, de revenir dans le passé et de me prendre pour un alchimiste. J'ai déjà le plomb et il me manque plus que la pierre philosophale de Paracels et c'est parti. On va fabriquer de l'or. Non, je plaisante. Voilà, c'est très amusant. Aussi une chose, au niveau du béton réfractaire, du mortier réfractaire, j'ai pris le premier venu. Vraiment, on en trouve partout, mais réellement, j'ai pas fait attention. Il va jusqu'à 800 degrés. Or, c'est pas ce qu'il faut. Il y a du 1000, il y a du 1200. Et si on cherche un peu plus, on arrive à trouver du mortier réfractaire qui monte jusqu'à 1300 degrés Celsius. C'est ce qu'il faut prendre. Et je vous conseille donc d'en mettre uniquement sur la partie basse de la fonderie et pas au niveau du couvercle. C'est une erreur. Je vais l'enlever. Je vous conseille de laisser la laine céramique apparente au niveau du couvercle. Voilà. Bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous intéresse, vous avez donc évidemment comme d'habitude les liens dans la description. Donc il s'agit donc d'un placement de produit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!